J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 15 mai 2025, actuellement il est 18h50. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin qui est quelque peu en train de changer. On va voir qu'il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes. Allez, on s'installe et on démarre ce flash spécial. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors on démarre avec, vous le saviez, aujourd'hui, donc à 14h, je crois que c'était 14h40, un truc comme ça, on avait le discours de Jérôme Powell, donc président de la Fed, vous le voyez, hein, aujourd'hui à 14h40. Et pendant ce discours, eh bien, notre ami Powell nous a sorti une petite information croustillante, c'est-à-dire qu'en fait, il nous dit qu'il est désormais approprié de revoir la cible moyenne d'inflation. En d'autres termes et à demi-mot, ce qu'on en comprend, c'est que potentiellement, eh bien, il commence à laisser un petit peu de laisse et peut-être que, eh bien, on pourrait enfin avoir bientôt des baisses des taux. Alors pour l'instant, rien n'est acté, hein, bien évidemment, rien n'est acté, et on verra de toute façon dans 2 semaines ou 3 semaines la prochaine décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt encourageant, sachant que Trump est en train de lui mettre une pression monstre, hein. Tous les jours, Trump lui envoie des coups de pression pour lui dire de baisser les taux. Et là, du coup, effectivement, le discours est un petit peu différent que ce qu'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, il disait que c'était pas le moment, c'était pas le moment. Là, il commence à dire que peut-être qu'il est désormais approprié de revoir les choses. Bon, les choses ne sont pas encore acquises, mais le vent est clairement en train de tourner. Alors je rappelle aussi au passage, hein, si vous souhaitez recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr le lien Twitter en description de cette vidéo. Et d'ailleurs j'en profite aussi au passage pour vous remercier tous et toutes. Hein, je vous remercie vraiment parce que quand je vois des commentaires un petit peu comme celui-ci que j'ai reçu cet après-midi, merci Lexa pour toutes ces vidéos, analyse, cette chaîne c'est où j'ai appris le plus. Donc franchement ça fait plaisir, hein, parce que c'est vrai que je fais énormément de vidéos, j'essaye de rester le plus pédagogique pour vous et surtout j'essaye vraiment de vous inculquer le principe de prudence, hein, pour vraiment ne pas se laisser avoir et pour ne pas faire d'erreurs sur ce marché crypto. Et quand je vois des messages comme ça, bah effectivement ça montre que le travail que je fais au quotidien à vos côtés, eh bien ça fonctionne. Donc merci à tous, merci vraiment pour votre fidélité, ça fait vraiment plaisir. Allez, on démarre l'analyse technique bien évidemment sur le Bitcoin, mais avant de parler du Bitcoin, j'ai envie de parler du dollar index. Pourquoi j'ai envie de parler du dollar index? Parce que vous le savez, ça c'est un levier directement sur ce que nous fait le Bitcoin. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une balance. De chaque côté de la balance, vous mettez d'un côté le dollar index et de l'autre côté de la balance, vous mettez le Bitcoin. Quand il y en a un des deux qui monte, l'autre descend et vice-versa. Et donc là, ce qu'on voyait, c'est que du côté du dollar index, eh bien, il a failli se mettre à monter. C'est-à-dire qu'en fait, en vue hebdomadaire, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce graphique, je suis en hebdo, donc long terme, on est toujours sur une zone de consolidation qu'on avait breaké par le bas ici. Hein, comme vous pouvez le voir, on avait breaké les 101, combien c'était? Voilà, les 101,214, on avait breaké ce niveau clé sur le dollar index. Et là, cette semaine, on est en train de tenter sa réintégration. Donc vous le voyez, on a été chercher d'ailleurs de façon ultra chirurgicale, waouh, c'est quand même assez précis. On est venu chercher ma résistance des 101,95. Donc souvenez-vous justement dans ma précédente vidéo sur le dollar index, je vous avais dit que ça c'était une résistance et qu'on pouvait se faire rejeter, et tant mieux, c'est le cas. Mais bien sûr, on le sait, si le dollar index reprend de la force, malheureusement du côté du Bitcoin, il faudra se méfier parce que le Bitcoin pourrait effectivement connaître une phase de retracement. Mais pour l'instant, du côté du dollar index, là on est sur un rejet, donc tant mieux. Tant qu'on n'arrive pas à réintégrer ce range en venant du bas, tant mieux, heureusement pour nous. Ça permet au Bitcoin d'avoir encore des espoirs de pousser. Et justement, là, du coup, en parlant de Bitcoin, eh bien, on a eu une poussée quand même haussière, il faut le noter aujourd'hui, hein, c'est là où c'est vraiment pas mal ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'en fait, le Bitcoin est en train de se sauver, on va dire pour le moment, de façon temporaire, parce que je rappelle qu'on a été sur une belle petite phase de retracement. On est passé de 105 000 $, on a fait une mèche il y a 2-3 jours à 100 000 $, donc on a perdu 5 000 $ en l'espace de quelques jours. Et n'oublions pas
qu'on a ici la formation de la structure en double top, premier top et deuxième top. Comme on l'avait vu depuis 2 jours, je vous avais dit qu'il ne faut absolument pas du côté du Bitcoin breaker les 102 810 $. Si on break ce niveau par le bas, malheureusement, ça validerait le pattern en double top, et ça malheureusement ce serait bien sûr pour entraîner un mouvement baissier. Et donc pour l'instant du côté du Bitcoin, bah regardez, c'est pas ce qu'on est en train de faire, c'est là où c'est intéressant. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de rebondir sur le niveau clé pour essayer de se tirer d'affaire. Alors, encore une fois, les choses ne sont pas acquises, hein, vous le voyez, là on est en vue jour, déjà la journée n'est même pas terminée. Mais pour l'instant, en tout cas, ça nous permet d'avoir un espoir. Parce que clairement, ce double top, il est là, il est très menaçant. Mais on a quand même cet espoir. Maintenant, il faut quand même aussi voir les choses. Donc ça fait, vous le savez, plusieurs jours que je vous parle d'alerte. Ce matin même, je vous ai envoyé la 4e alerte de danger sur le Bitcoin. Parce qu'effectivement, le fait que ce matin, on était vraiment posé pile poil, même un petit peu en dessous, le niveau clé du double top, effectivement, ça méritait bien une 4e alerte. Et comme je viens de vous le dire, nous ne sommes pas naïfs, on sait que si on break le niveau clé, le Bitcoin va chuter. Néanmoins, là, ce qu'on est en train de faire, c'est que regardez ce qui s'est passé ici entre le 22 avril et le 8 mai. Eh bien ici, en fait, on avait formé une phase de consolidation. Phase de consolidation pendant laquelle le Bitcoin a créé sa structure, il a poussé doucement, il a retracé, et derrière, on s'est mis à pousser. Eh bien, regardez ce qu'on est en train de faire actuellement. On est peut-être en train de démarrer une structure similaire, c'est-à-dire qu'on est peut-être en train de démarrer un range. Alors je vais quand même le matérialiser, ce range, parce qu'on va quand même le suivre, parce qu'il a quand même l'impression d'être là. Bon, on le voit pas trop, il faudra que je change la couleur, on verra ça plus tard, mais c'est pas grave. Mais là, on a quand même ici ce petit range qui a l'air de vouloir se former. Alors pour l'instant, il vaut ce qu'il vaut. Néanmoins, grâce à ce range qui est ici, eh bien pour l'instant, il nous empêche notre Bitcoin de chuter. Et donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Tant qu'on est à l'intérieur de cette zone comprise entre les 101 508 et le haut du range à 105 058, eh bien notre Bitcoin ne chutera pas. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs jours, on a quand même un RSI qui est actuellement assez dangereux. On est quand même assez haut du côté du RSI. On a été d'ailleurs chercher la zone de retracement, on a retracé un peu. On reste quand même très haut, on est actuellement à 70, mais regardez, dans cette zone-là, c'est-à-dire dans le précédent range, eh bien en fait, là aussi on était venu chercher la zone de retracement. On a d'ailleurs été rejeté par cette zone de retracement et boum, derrière on a fait un nouveau sommet. Et donc là, potentiellement, eh bien, on est peut-être en train de matérialiser le même type de mouvement. D'ailleurs, de toute façon, on s'en est pas caché, hein. On est toujours haussier sur le Bitcoin tant que nous sommes à l'intérieur de ce canal ascendant. Vous le voyez ici en blanc, on a un canal ascendant, donc c'est-à-dire un canal haussier. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, on reste haussier, même si on chute, tant qu'on ne casse pas ce canal ascendant, on reste haussier tout simplement. Donc là, effectivement, on a peut-être la création d'un pattern similaire au suivant. Maintenant, c'est encore un petit peu trop tôt pour dire qu'on va monter ou qu'on va descendre. De toute façon, on est dans un range. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est là-dedans, on est malheureusement dans une situation où on est indécis. On ne sait pas si on va valider la cassure par le haut, on ne sait pas si on va valider la cassure par le bas. Peu importe, c'est comme ça que c'est un range. Je rappelle pour ceux qui veulent s'amuser à faire du trading sur range, quand on est en haut, on short pour aller chercher le bas du range, quand on est en bas, on pose un long pour aller chercher le haut du range, et ainsi de suite. Ça, c'est pour ceux qui veulent effectivement faire du trading court terme pour choper effectivement des mouvements bas, haut, enfin bas, haut, haut, bas plutôt. C'est une façon de trader, hein, chacun ses méthodes. Mais en tout cas, ceux qui sont là pour du long terme, pour l'instant, c'est vrai que moi, je n'encourage surtout pas à investir maintenant. Même si potentiellement on pourrait aller chercher des points plus hauts, c'est vrai que ça reste quand même pas du tout intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a quand même eu une phase de retracement, même si elle n'est pas forcément très prononcée. Mais justement, n'oublions pas qu'on est ici en dessous, en vue hebdomadaire, du haut du range aux 104 500 $. Et ça, c'est un niveau clé extrêmement important. On ne sait pas si on va réussir à péter cette résistance majeure. Si on y arrive, tant mieux. Le Bitcoin pourrait bien évidemment poursuivre sa phase haussière pour aller chercher les 107 000 $, peut-être même les 108 000 ou encore les 109 000 $. Et bien sûr, si on casse ce range, moi c'est ce que je vous dis depuis plusieurs jours, hein, mais ce serait pour prendre la direction des 120 000, 130 000 $. De toute façon,
Nous sommes actuellement en train de préparer le prochain mouvement qui nous emmènera très probablement aux 120-130 000 $. Maintenant, dans cette préparation de mouvement, ça ne nous empêchera pas peut-être d'avoir une phase de retracement. Mais derrière ce retracement, on pourrait tout à fait avoir la poussée qui nous permettrait d'aller justement chercher ces niveaux clés. Donc dans tous les cas, moi, vous savez, hein, vous me connaissez, c'est pas grave d'avoir ce retracement, au contraire, ce serait limite tant mieux. Mais bon, en tout cas, là, le Bitcoin n'a pas l'air de vouloir retracer plus que ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a chuté, les mèches, pour l'instant, sont toutes rachetées. Et au final, à aucun moment, on n'a clôturé en dessous le niveau clé. Donc pour l'instant, tant mieux. Mais encore une fois, restons prudents parce que c'est quand même une situation plutôt délicate sur le Bitcoin. Si vraiment on veut se tirer d'affaire, on n'a pas le choix. Il faut absolument breaker les 105 068. Alors du côté du Bitcoin, effectivement, pour l'instant on va patienter, c'est de la vue jour, donc vous l'avez compris, ça peut prendre plusieurs jours. J'insiste sur ça parce qu'il y a quand même des personnes qui m'envoient des commentaires en disant oui mais t'as dit que je sais pas quoi, et une heure après il me dit non mais c'est pas ça. Non, il faut comprendre des échelles de temps. L'échelle de temps jour, ça veut dire que ça peut prendre plusieurs jours, voire même des fois des semaines. On n'est pas en train de parler de vue court terme, là, on est en train de parler de vue jour. La vue court terme, c'est quand on parle de vue 1 heure, 2 heures, voilà, ça c'est de la vue court terme, ça veut dire que c'est un mouvement qui peut se passer sur la journée. Là, on est en vue jour, on est sur un mouvement qui va prendre plusieurs jours pour se valider, plusieurs jours à plusieurs semaines, pourquoi pas. Donc effectivement, là vous le voyez, la dernière fois qu'on avait fait un mouvement, ça a duré du 22 avril au 8 mai, donc ça a quand même duré allez, on va dire une vingtaine de jours, un peu moins d'une vingtaine de jours. Donc effectivement, ça prend un peu de temps, ça avait duré 16 jours. Donc faut pas être pressé non plus hein, sur le Bitcoin. De toute façon, on le sait, en crypto-monnaie, il faut vraiment prendre son temps, rester prudent. Il n'y a que comme ça, effectivement, qu'on réussisse. Si on est impatient, c'est là où on fait des erreurs, malheureusement. Mais c'est tout le temps comme ça. D'ailleurs, j'en profite au passage, mais si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, sur le Bitcoin, on est quand même plutôt clair sur ce qu'on a envie de faire. Par contre, il faut quand même aussi regarder ce que nous fait le Nasdaq. Parce que le Nasdaq, il est hyper intéressant. Il est hyper intéressant parce qu'en fait, là, ici, on a un gap qui a été formé entre le vendredi 9 mai et ici, donc le lundi, en fait, le lundi 12 mai. Donc, on avait formé un gap entre les 20 080 et ici, les 20 331. Donc ici, vous le voyez, on a un gap, et ce gap, à aucun moment, pour l'instant, n'a été comblé. Alors, pour l'instant, il n'est pas comblé. Peut-être qu'il sera comblé plus tard, ça on n'en sait rien, seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, c'est pas comblé. Or, quand on sait que le Nasdaq, en général, s'il pousse, il va entraîner bien évidemment avec lui le secteur crypto. Si le Nasdaq continue de performer, alors dans ce cas-là, le Bitcoin, il s'en fout, hein, le Bitcoin risque de continuer de performer lui aussi. Maintenant, attention, on a quand même ce gap qui est ici. La plupart du temps, les gaps, en général, sont comblés. Donc attention à ce que le Nasdaq ne nous fasse pas un retracement pour revenir rechercher la zone dont je vous ai parlé, ce qui entraînerait une phase de retracement du côté du Nasdaq et bien évidemment du côté du Bitcoin et des altcoins encore plus. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mieux que ça, le Nasdaq est même en train de tenter une réintégration de son ancien canal ascendant par le bas. Là, vous le voyez, on avait un canal ascendant. Ce canal ascendant avait été pété par le bas. On est en train de tenter sa réintégration. Donc là, du côté du Nasdaq, en réalité, si on réintègre ce canal ascendant, on repasse bullish. Parce que bien sûr, un canal ascendant, c'est pour former des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc on repasse bullish, tout simplement. Donc là, oui, vous l'avez compris, c'est quand même plutôt pas mal ce qui est en train de nous faire le Nasdaq. Et tant que le Nasdaq se porte bien, du côté du secteur crypto, on devrait se porter bien normalement. Alors attention tout de même, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce fameux gap à venir combler. On ne sait pas si on va le combler ou pas. Attention, il y a quand même des risques, hein, bien sûr, mais on va continuer de surveiller tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.